Et salut à toi jeune rider, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va essayer de voir ensemble quel niveau toi tu as en roller. Donc roller plutôt orienté skatepark, mais ça peut s'appliquer à tous. On va voir ça ensemble, c'est parti. Donc quand je te dis quel est ton niveau en roller, l'idée c'est que tu arrives à te repérer en fait dans les différentes compétences qu'il y a en roller et qu'en fait en fonction de ça tu vois qu'est-ce que c'est ton point fort, qu'est-ce que c'est ton point faible, qu'est-ce que tu peux améliorer. Et pour ça il y a un outil qui est super, qui a été fait par la Fédé de roller, et c'est ton livret de rider. C'est un livret en fait où tu passes dedans des roues comme tu vois là, et en fait dessus tu as du coup 5 niveaux de roues. Tu as la roue jaune, la roue verte, la roue bleue, la roue rouge et la roue noire. A noter du coup que ces niveaux là, alors ça c'est mon avis, mais étant dans la discipline street, donc en skatepark, je trouve qu'en termes de niveau c'est pas très avancé. La roue noire c'est le dernier niveau de difficulté, je te le présenterai un petit peu puis je te mettrai de toute façon toutes les infos en description, mais c'est pas un niveau non plus inatteignable, donc je pense qu'il serait intéressant de la part de la Fédé de mettre des routes supplémentaires avec des niveaux un peu plus poussés. Qu'est-ce qu'il y a bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Fais bisous? On fait bisous. Bien, donc je te disais, tu as les 3 premiers niveaux de roue, donc jaune, vert et bleu. Ça, c'est des niveaux qui n'ont pas de spécialisation dans la discipline. C'est du roller. Il n'y a pas de... moi, je fais du street. Il n'y a pas de moi, je fais, je sais pas moi, de la course. Là, tu as tout qui est en commun et c'est les bases du patinage. Et ça, ces 3 niveaux de roue là, ils sont hyper intéressants. Alors pas forcément à mettre en condition toi avec le parcours, parce que tu verras c'est un parcours à mettre en place. Parce que il faut des haies, il faut des bandes, il faut des plots. T'as peut-être pas tout ça à disposition et c'est normal. Mais par contre c'est très intéressant de voir du coup ce qu'ils te font bosser dedans, parce qu'en fait tu vois globalement l'entièreté des bases du patinage. Donc ça c'est hyper intéressant. Et ensuite du coup tu vas avoir une roue rouge et une roue noire par discipline. Donc nous en skatepark, tu vas avoir les premières utilisations de modules, tu as un chrono et tu as quelques figures à faire à 360 etc. Donc voilà, ça je t'invite à tout regarder en description parce que ce sera pas le plus simple je pense à te décrire ça. Aujourd'hui moi ce que je te propose c'est d'utiliser un petit peu ça, mais de le reprendre à notre sauce pour la discipline street purement. Et l'idée en fait c'est on va voir différentes compétences. Donc on va voir tout ce qui est déplacement sur les modules, on va voir tout ce qui est rotation, aisance aérienne, on va voir tout ce qui est calage et slide, et on va voir tout ce qui est transfert. Tu as du coup là 4 grandes familles que je vais te classer du coup par exercice. L'idée c'est que chez toi tu essayes de faire du coup ces exercices et comme ça va te donner une indication plus ou moins précise de oh je suis fort en rotation, par contre les slides c'est une cata quoi. Ça va peut-être te donner quelques indications comme ça. Bien entendu c'est adapté en fonction de ton skatepark, en fonction de ton niveau. L'idée ce n'est pas d'aller se blesser pour réussir tous les points, puis en même temps ça te donnera quelques petites idées d'exercice. Donc voilà, on part sur le terrain et on va voir, c'est parti. Allez go. Donc pour t'aider à t'organiser dans ta recherche de niveau, j'ai divisé la partie street et la partie park. À chaque fois j'ai fait 4 grandes familles de travail et à chaque fois j'ai fait 5 niveaux dans chacune de ces familles. On va commencer du coup dans la partie street avec tout d'abord l'utilisation des modules. On commence niveau 1, descente d'un petit plan incliné, et niveau 2, la montée d'un petit plan incliné de façon assez à l'aise. Une fois que tu y arrives, on passe au niveau 3. Donc pour le niveau 3, on va repasser sur un plan incliné, mais cette fois-ci beaucoup plus haut. Là on est sur un niveau pyramide et on va commencer du coup par la descente, donc avec les jambes bien fléchies, le corps bien en avant, puis la montée de ce plan incliné qui est donc là sur la pyramide. On voit qu'il y a un de mes élèves qui essaie en même temps de le faire. Ensuite, une fois que tu as fait ça, le 180 en plan incliné pour faire le niveau 5 des modules. Ensuite, on va passer au saut. On commence niveau 1, saut sur flat. Donc comme tu vois, avec les épaules qui montent vers le haut, les genoux qui aident à la réception et du petit style en plus. Ensuite, un saut en descente de marche, puis un saut en montée de marche. Une petite marche pour commencer, donc là on est à notre niveau 3. Et ensuite, on va passer du coup sur utilisation d'un gros module. Un peu plus compliqué, mais ça fait du transfert et ça rajoute de la difficulté et du fun. Une fois qu'on a réussi à faire ça, on va passer du coup à l'étape des calages. Donc là, calage, on passe sur un premier calage que tu dois savoir faire. Là, je te propose le frontside. Ensuite, tu vas essayer de faire au minimum 3 calages. Donc là, je te montre tous les calages de base avec la soul plate. On en a fait le soul, là on est sur le acide, là on passe sur le mizu et on va finir du coup par le pansar, qui sont donc selon moi les 4 grands calages avec la base soul plate. Et au tout début je te montrais le frontside parce que je trouve que c'est le plus simple à caler. Une fois que tu as réussi à faire ça, on passe du coup sur un gros module. Là on est sur le gros cœur du skatepark.
Donc l'idée c'est vraiment d'être à l'aise sur un module qui est à hauteur au niveau des genoux. C'est un module que tu vas retrouver en hauteur assez fréquemment dans les skateparks et même en street. Et du coup pour moi c'est la hauteur de module qui valide si tu sais faire un calage ou non. Mais c'est toujours bien de commencer par un niveau juste en dessous. Ensuite, étape d'au-dessus, le faire en slide sur le curb en flat. Donc là on reprend les calages qu'on a vus pour les slider. Et l'idée c'est d'être un minimum à l'aise sur ton slide. Il ne faut pas que tu sois en galère et que tu sois mal appuyé sur tes pieds. Comme tu vois là j'ai les épaules bien placées, le corps bien placé. Je peux même faire une sortie en 180. Et ça tu peux faire bien entendu l'étape d'avant à travailler sur la petite marche. Là c'est juste pour structurer que je te mets ça directement sur le groupe. Et là du coup on passe sur le gros curve, donc en descente. Selon moi c'est un niveau encore au-dessus de faire en curve en descente. C'est beaucoup plus difficile et il y a beaucoup plus de gestion d'appui à avoir. Et au niveau appréhension c'est un peu plus chaud je trouve à trouver. Donc c'est pour ça que je le mettrai à un niveau légèrement au-dessus. Et comme tu vois il est toujours à hauteur de mes genoux. Et enfin dernière étape, on passe du coup sur le rail. Donc là on est sur un rail flat. Le rail descend je trouve que c'est encore plus difficile. Donc on va rester là-dessus. Mais le rail flat c'est pas tellement plus compliqué à faire qu'un curb. Mais par contre au niveau psychologique c'est beaucoup plus dur à mettre. Voilà. Et sans oublier bien entendu les manuals qui sont souvent délaissés dans le skatepark. Donc là on commence avec manual en avant à deux pieds. Là j'ai fait 2 roues avant mais tu peux faire aussi en roue arrière, on s'en fiche. Là du coup c'est utilisation sur un pad à manual. Donc comme tu vois je monte et je descends en manual. Ça c'est mon niveau 2. Niveau 3 la même chose sur un module en transfert. Donc là je viens d'un côté de la pyramide pour partir sur l'autre côté. Je me permets de faire un peu de trucs en freestyle. Niveau 4 sur une roue sur un pied. Donc toujours je suis en nose. C'est mon manual préféré. Et là ça passe directement beaucoup plus difficile que l'étape 3. Et enfin l'étape ultime, réussir à le faire sur un module. Donc là comme tu vois je saute, je tape mon manual, je redescends. Donc voilà, là je t'ai fait un aperçu complet de la partie street bien complète. Bien, donc maintenant on part dans la partie parc et du coup on va reprendre l'utilisation des modules avec le niveau 1 que je te montre pas ici mais qu'on a vu tout à l'heure, monter et descendre un plan incliné. Le niveau 2 là du coup c'était utiliser une pyramide. Le niveau 3 monter une courbe, niveau 4 descendre une courbe qui est plus risqué. Et le niveau 5 faire un 180 en courbe. Ensuite on passe au saut. Donc tout d'abord un saut en grab en sortie de courbe. Ensuite on passe sur un R en courbe, beaucoup plus difficile. On va passer sur une sortie en 180 en gardant les épaules. Et ensuite on va passer, bon ça c'est un petit fun en plus le petit 5-4. Mais le dernier niveau ça va être de passer un spine, un module assez difficile et où il y a un saut assez complexe. Ensuite on passe au calage. Donc la première étape c'est de savoir poser les pieds sur le coping sans rester calé, c'est déjà pas mal. Ensuite ça va être de réussir à placer un de tes calages. Et ensuite ça va réussir à en faire au moins 3. Tu vois, là j'arrive à faire 2-3 calages histoire de te montrer. Ensuite une fois que tu as fait ça on passe au slide, la dernière étape. Et si tu y arrives, l'étape ultime, le niveau 5, de réussir à faire 3 slides différents. Donc là je termine avec un miso. Et là tu seras bien polyvalent. Ensuite on passe en dernier sur les manuals. Donc tout d'abord le niveau 1, le 2 pieds en sortie de courbe. Ensuite le 2 pieds avec row drop comme tu vois juste ici. Je te rajoute un petit truc en fun en étape 3 avec la même chose mais une sortie 180. En plus ça fait travailler le faki. Ensuite niveau 4, le manual sur un pied, beaucoup plus difficile. Et enfin le niveau ultime, je row drop en nose manual. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile, qu'elle t'aidera à réussir à t'organiser dans ton entraînement et voir quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles. Sur ce, je t'invite à t'abonner si tu as apprécié ce contenu, à me laisser un commentaire positif ou négatif pour que je m'améliore dans le contenu que je fais. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!